John! John! Allume le chauffe-eau! Ah mais, tu me touches encore une fois? C'est quoi ton problème, dis-moi? D'abord tu te permets de me toucher, ensuite tu me dévisages comme si que tu ne m'avais jamais vu. Et puis tu dis que tu détestes mon visage. Menteuse. Regarde-toi, feignant l'innocence, ouais. Hein? Pourquoi t'admets pas une fois pour toutes que t'es folle de moi malgré tout ce que tu peux dire sur moi? C'est vrai. Je dois bien admettre une foule de choses, oui. La première chose, c'est que tu es un type d'individu idiot et prétentieux. Qui passe tout son temps à faire ses propres éloges, voilà. Et qui ne se soucie nullement des autres. D'abord, tu as volé mon parapluie. Puis pendant tout le trajet, tu t'es disputé avec moi pour prendre mon parapluie. Tu aimes piquer les affaires des autres, n'est-ce pas? Dis-moi. Et la deuxième chose que je dois reconnaître, c'est que je n'ai jamais vu une personne aussi égoïste et égocentrique comme toi durant toute ma vie. Et ce n'est pas avec amour, mais avec colère que je te regarde parce que tu as cassé mon parapluie lorsque tu l'as jeté comme un idiot, oui. Oh mon Dieu! Autant d'excuses, dis-moi. Tu sais, si tu veux me regarder, alors fais-le, mais vas-y, fais-le! Pourquoi trouver toutes ces excuses? Oh, tu veux encore plus d'argent. Donc dis-moi, tu veux combien pour ton parapluie bon marché? 1 minute. Tu n'as pas à faire cet étalage de toute ta richesse devant moi. Je sais déjà que tu es un homme très riche et que moi je ne suis pas du tout riche. Mais je peux moi aussi gagner mon propre argent, tu sais. Et je n'ai nullement besoin de ta charité, compris? De quoi est-ce qu'ils parlent, ces deux-là? En plus, ils sont tout trempés. Et ce parapluie-là, tu peux le garder. Il est tordu tout comme toi. Prends-le comme un cadeau de moi. Ce n'est pas vrai. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes tous les deux trempés jusqu'aux os. Prita, dépêche-toi d'entrer à l'intérieur et va donc te sécher tout de suite. Je vais demander à Rushika d'apporter des vêtements chauds et secs pour toi. Rushika! Les vêtements de roue, maman? Mais regarde-la. Elle est tellement vieux jeu, cette fille-là. Comment peut-elle porter des vêtements aussi stylés? Prita, tu ne dois pas écouter ces stupidités, il dit toujours n'importe quoi, celui-là. Je vais demander à Kritika d'apporter des vêtements secs pour toi. Va, ma fille, va à l'intérieur. Tu pourrais attraper froid, voyons. Ouf. Oh, mon fils chéri. On dirait que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai choisi cette jeune fille pour Rishab, je dois te l'admettre, oui. Mais comment aurais-je pu savoir que c'est toi qui as le béguin pour elle, hein? Non, maman. Écoute, je n'ai pas du tout le béguin pour elle. Non, mais n'y pense même pas. Mais oui, bien sûr que tu vas prétendre tout le contraire pour me le cacher. Oui, je te connais. Mais mon fils, tu devrais savoir que ta maman a regardé beaucoup de films romantiques. Le héros, l'héroïne, la pluie, un parapluie. Et sous le parapluie, il tombe amoureux à chaque fois. Maman, est-ce que tu vas bien, là? Oui? S'il te plaît, tu dois arrêter de regarder tous ces films. Cette fille et moi... Alors dis-moi, comment est-ce que ça peut être une simple coïncidence, hein? Prita est toute trempée, tu l'es également. Tous les deux, vous êtes rentrés à la maison en même temps et vous vous regardiez. Et après, tu oses me dire qu'il n'y a rien du tout? Comment je vais te croire quand tu dis ça, Tout ça à cause de ce parapluie. C'est vraiment ridicule, maman. Écoute-moi bien, je t'assure que je n'ai aucune aventure avec elle. En fait, tu dois savoir que c'est le type de fille avec qui moi je ne sortirai jamais. Est-ce que t'as vu son visage, dis? Moi, je veux quelqu'un qui soit joyeux et enivrant. Mais cette fille-là, elle est comme un bloc de glace. Moi, je ne te crois pas. Prita est une fille adorable et en plus, elle est très gentille, mon garçon. En fait, tu sais, je cherche justement une fille exactement comme elle. Il est vrai que tu peux t'amuser dans la vie, mais il y a des limites, Karan. Il faut bien que tu t'installes un beau jour, mon fils. Et toi, toutes les filles que tu choisis sont toujours des femmes aux mœurs très légères. C'est pourquoi moi, j'ai pris la décision que toi, tu te marieras avec une fille comme Prita, parce qu'elle est très... Marie la Rishab, si tu veux. Elle ne me plaît pas à moi. Ah, mais pour mon fils Rishab aussi, je suis à la recherche d'une jeune fille. Eh, je lui ai donné plusieurs photos de jolies filles pour qu'il en choisisse une d'entre elles. Mais il semblerait que Rishab non plus n'a aucune envie de se marier. Grand-mère, maman m'a beaucoup énervé. Chaque fois qu'elle voit une fille, elle veut en faire sa belle-fille. Pourquoi elle est aussi désespérée de marier Rishab? Elle désire que cette physio devienne sa belle-fille maintenant? Mais pourquoi toi, tu ne l'arrêtes pas? Je veux dire, comme elle est ta belle-fille, tu dois la contrôler. Je suis ton petit-fils chéri. Maman m'a tellement irrité, mais toi, tu n'as rien dit. Hein? Je vais m'occuper de Raki plus tard. Mais d'abord, toi, dis-moi, pourquoi tu partagerais le même parapluie avec Prita, hein? Grand-mère. Écoute, j'ai élaboré un plan pour chasser cette fille de notre maison à jamais. Mais pour ça, on doit attendre jusqu'aux prochaines fiançailles de Kritika. Nous aurons encore à la supporter? Karan a cassé mon parapluie. Donc je vais devoir acheter un nouveau. Je ne peux même pas le faire réparer. Je voulais faire quelques petites économies. Mais voilà.
Waouh, Prita, je dois dire que ma robe te va beaucoup mieux qu'à moi. C'est vrai. En mettant tes vêtements, j'ai compris que je suis bien plus petite que toi. Tu sais quoi? Eh bien, ma petite sœur aussi, elle est aussi plus grande que moi. C'est vrai. Oui, elle est vraiment grande. En passant, toutes ces photos que tu as ramassées, dis-moi, est-ce que tu sais de qui il s'agit? Elles se sont envolées ici, alors je les ai ramassées. Je te dis c'est quoi. Tu sais, ces photos-là sont des filles qui ont été choisies pour Richab, tu comprends? C'est Tandraki qui a fait cela. Elle veut absolument que Richab les regarde et en choisisse une pour enfin se marier. J'ai une bonne idée, Prita. Toi et moi, nous allons donner ces photos à Richab, tu vois? Et je vais le forcer en disant, Richab, tu sais, aujourd'hui, tu dois enfin choisir ta future femme. Ainsi, nous nous amuserons bien. Et on va aussi le taquiner. Allez, suis-moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais tu n'as rien à faire. Tu diras oui à ce que je dis. Ça sera drôle, allez, viens avec moi. Partons. Mais viens. Kritika, je ne pense pas. Vous? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été trempé, est-ce que ça va maintenant? Oui, j'ai été trempée. Alors, je lui ai prêté mes vêtements, Richab. Mais ce n'est pas important. Alors qu'est-ce qui est si important? Tu vas me le dire. Ce qui est important, ce sont ces photos que Prita et moi nous avons ici. Et alors, je peux te demander de quel genre d'opération il s'agit? Tu n'as surtout pas à t'inquiéter, Richab. Une de ces filles va devenir ton épouse et tu dois juste en choisir une. Est-ce que tu comprends? Kritika, allez, va. Ah, mais écoute-moi s'il te plaît, Richab. Tiens, prends-les. Toi aussi. Une minute. Prita, dis-moi une chose. Si tu dois choisir une de ces filles pour Richab, alors laquelle? Est-ce que tu choisiras? Moi? Attends, Mais je ne... regarde toutes les photos, oui. Il y a tant à Kritika, j'ai regarder. du travail et je suis... Richab, j'ai une minute. S'il te plaît, regarde bien toutes ces photos-là. Et ne t'inquiète pas, nous demandons seulement ton opinion. Choisis une fille. Richab, lui, t'attend. Kritika, mais qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, Richab, qu'est-ce que tu peux être têtu? Et en fait, tu sais quoi? Tu es un homme très occupé et tu ne vas pas choisir. Alors nous avons pensé que nous choisirons pour toi. Et Richab, nous avons beaucoup de chance. Prita a un excellent jugement, tu sais. Elle peut regarder la photo et te dire quelle fille est bien et qui ne l'est pas. Allons, Prita, Richab attend ton choix. Allez, dis-lui. Si je devais en choisir une, alors je choisirais cette fille-là. Elle est vraiment d'une simplicité. Elle a l'air vraiment calme et posée. Ça te ressemble bien? Elle semble être une jeune fille qui se soucie de sa famille et prend bien soin de tout le monde. Elle s'inquiète toujours pour eux, une vraie femme au foyer. Aussi ses yeux sont tellement profonds. On dirait bien qu'ils disent « Je serai à jamais à tes côtés ». Waouh! Richab! Est-ce que c'est moi ou tu es d'accord que Prita avait tout l'air de parler d'elle-même? Elle serait la femme parfaite pour toi. Attends, mais non, je ne faisais désolé. que dire ce que... Allons, du calme. Tout ce que je voulais te dire, Richab, c'est que Prita est vraiment parfaite pour toi, n'est-ce pas? J'ai bien Oui, raison, pas vrai? Elle te plaît, n'est-ce pas? On dirait qu'elle est faite pour toi. D'accord. Je suis navrée. Je voulais tout simplement faire une blague. Toi. Pardon, Richab. Allons, Richab, navré. Attends, je crois que tu as attrapé froid. Une minute. Excusez-moi. Attends, bouge pas. Tiens, prends ça. S'il te plaît, mets ça à il. Ça? Moi? Pourquoi est-ce que vous me fixez ainsi? Il est très bien ce pull, n'est-ce pas? Richab, si tu ne l'as pas encore remarqué, les vêtements qu'elle porte sont déjà secs. Il lui faut tout de suite des médicaments. Je vais lui donner. Toi, tu te concentres sur les photos pour le moment. Parce que je veux que tu te maries très bientôt. Compris? Partons. Très bien, Richab. Prends ton temps. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, mon Dieu? La variété de fleurs que je vous ai fournies fera que vos invités resteront ébahis. Regardez cette guirlande, elle est faite de soucis. Et regardez ces œillets. Oui, c'est une très jolie combinaison. Mais si je la complimente, ça lui montera la tête. Oui, c'est bien. Hier, je t'ai grondé. Aujourd'hui, tu m'as ramené toutes ces options. Et j'ai entendu dire que le jour des fiançailles de ma fille, ce jour-là, tu t'occuperas d'autres événements, Vandy. C'est parce que tous mes clients apprécient beaucoup mon travail, je dois le dire. Je suis contre, parce que ce jour-là, toute ton attention sera retenue ailleurs et tu ne pourras pas vraiment te concentrer sur les fiançailles de ma fille. Et moi, sache que je n'aime pas le travail à demi fait.
Et si jamais tu as un problème, alors tu dois me le dire tout de suite parce que je veux que les fiançailles de ma fille soient 100% un succès. Mais qui c'est qui vous a dit que ce ne sera pas un succès? Ce sera génial! Comment? Parce que je vais vous donner une de mes assistantes qui est expérimentée et qui restera toujours sur place. C'est qui encore, Vandy? Viens, Shrishti. Oui. Bonjour, madame. Sérieusement, Vandy, cette fille? Je veux dire, regarde-la. Elle est tellement jeune et... elle a l'air inexpérimentée. Tu penses qu'elle pourra faire ce travail? Elle a déjà 7 ans d'expérience, madame. Pendant tout ce temps, elle a travaillé avec moi. Oh. Elle est incroyable, croyez-moi. Et ses idées aussi. Tout le franc succès des 7 dernières années que j'ai eu, tout est grâce à elle. Et aussi le choix de ces fleurs ici. Et tout le reste, tout vient d'elle. D'accord, oui, très bien, très bien. Je veux dire, c'est beaucoup d'éloges, mais maintenant je n'ai ni beaucoup de temps ni le choix. Donc tout le travail qu'il y a à faire, dis-le lui tout de suite. Oui, je veux dire, très vite. Merci. Arish, viens. Madame Vandy! Une minute. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance, même si je ne suis pas experte du tout. Je veux dire, je n'ai en fait aucune vraie expérience. Pour certaines fonctions, j'ai pu aider mes amis et faire quelques petites choses. Sinon, je n'ai pas fait plus que ça. Tu n'es pas au courant combien tu es doué et très capable. Et ton plus grand mérite dans tout ça, c'est ta confiance. Si tu as confiance en toi, alors tout le monde croira en toi. Aujourd'hui, vous m'avez beaucoup appris. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça pour recevoir autant d'éloges? Vous savez très bien mentir, oui. Je veux dire, vous savez expliquer les choses d'une manière tellement convaincante, c'est fou que la personne d'en face est obligée de vous croire. Une simple fleur est devenue quelque chose de tellement magique quand vous l'avez décrite. Tellement magique? Ah, je vois, vous n'avez pas compris du tout. Comment dire cela autrement? Ah, vous avez le talent de faire de petites choses simples paraître extraordinaires. De toute manière, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Je dois partir. Ah, écoute, Madame Karina est très coléreuse. Quand ça ne va pas, elle devient vite intraitable. Alors toi, tu ne dois rien faire qui va la mettre en colère, d'accord? Tu dois l'impressionner pour qu'elle n'ait pas le temps de se plaindre. Tu comprends? Oui. Et bonne chance. Merci. Bien, grand-mère. Le massage est fini pour aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Ah mais waouh! Ça ne me fait plus du tout mal. Je pense que mon pied va beaucoup mieux. Peut-être que c'est grâce à ce temps qu'il fait oui. C'est très bien pour mes os, c'est ça. Et il y a mes médicaments. Eux aussi doivent sûrement m'aider. J'ai aussi l'impression que le temps et les médicaments ont tous les deux contribué à vous faire aller bien mieux. Oui, et c'est un peu aussi grâce à toi. C'est une très bonne chose alors. Nous allons réduire un petit peu les exercices, mais on continue. Non. Tu sais quoi? Je n'aime pas du tout ces exercices. Et d'ailleurs, mon pied va déjà beaucoup mieux. C'est vraiment inutile. Je ne veux pas. Non, grand-mère, il faudra continuer les exercices. Vous réalisez, vous avez une très grande famille qui se soucie pour vous et veut votre bien. C'est rare, ça. Bien sûr qu'elle veut que vous soyez en parfaite santé. Mais vous n'êtes pas en bonne santé. Alors eux aussi souffrent avec vous. Pensez-y, quand vous irez parfaitement bien, alors combien tout le monde ici sera heureux. Et oui, votre fils et votre fille, oui, tout le monde sera content. Ah, vous avez tellement de chance, oui. Il y a tellement de monde ici qui vous aime vraiment. Donc si ce n'est pas pour vous, vous devez au moins guérir pour eux tous, d'accord? Ma petite sœur et moi, nous n'avons pas de famille. On sait très bien ce que ça fait de ne pas avoir une famille. Nous continuons d'espérer que nous aussi nous aurons quelqu'un qui nous aimera et qui prendra soin de nous. Quelqu'un qui soit là. Je suis certaine que toi aussi tu trouveras quelqu'un qui prend soin de toi et qui t'aimera, qui te rendra heureuse. Oh, ah, mon Dieu, je ne sais pas. Comment j'ai pu te dire ces paroles gentilles? En fait, je sais que je ne t'aime pas vraiment. Toutefois, si dans ce monde des gens sont seuls, alors je ne trouve pas ça bien. Prita, tu as fini avec le massage de maman? Ah oui. Viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Allez, viens. Mon aide? Oui, quelque chose de bien important. Mon Viens. sac. Tu viendras prendre ton sac après. Viens. Et comment j'ai pu souhaiter tant de choses pour Prita? Je ne l'aime pourtant pas du tout. Et j'ai dit à Karan de la faire partir de cette maison. Mais comment est-ce possible? Son traitement était si efficace.
La vérité, c'est que... Finalement, j'aime vraiment Prita. Oh non! Oh mon Dieu! Combien de temps encore elle va faire le va-et-vient? On dirait qu'elle n'est vraiment pas contente. Non, elle a plutôt l'air d'une méchante dans un film de suspense. Je sens qu'elle va s'arrêter à tout moment pour attaquer. Tu sais quoi? Je ne sais pas, je dois aller vérifier. Quoi? Excusez-moi, vous m'avez demandé quelque chose? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est... Vous disiez quelque chose? Je te disais de mettre ces fleurs dans un vase. Je ne sais pas quand ma belle-sœur va arriver. D'accord, d'accord. Dites-moi, où je peux trouver le vase? En haut, dans la deuxième chambre. D'accord, bien, merci. Karina, je voulais justement te dire une chose. Prita ne sait pas du tout pourquoi je lui ai demandé de venir ici. Et comme nous savons que ton choix et le mien sont absolument incompatibles, nous allons devoir demander à Prita de bien vouloir choisir une des fleurs. Lorsque son choix correspondra à l'un des nôtres, alors nous en utiliserons pour décorer l'entrée principale aujourd'hui. C'est très bien. Prita, ma fille, viens ici. Oui, Nous avons commandé beaucoup de fleurs pour décorer l'entrée principale. À toi de nous dire lesquelles iront le mieux sur la porte. Les soucis ou bien les œillets. Tu vas choisir les œillets, n'est-ce pas? Je le savais. Elles sont mes préférées aussi. je suis navrée. J'allais plutôt choisir les soucis. Ce sont les fleurs que j'aime le plus. D'ailleurs, la combinaison des soucis et des feuilles de mangue est considérée de très bon augure. On s'en sert pour les prières également. Et tout le monde est ainsi béni grâce à ces jolies fleurs. En fait, les œillets aussi sont de très jolies fleurs. Mais elles n'ont pas cette pureté en elles, n'est-ce pas? Très bien, Prita. Si tu le dis, alors on va les placer. Est-ce que tu veux bien m'aider à accrocher ces fleurs à l'entrée principale? Moi? Allons-y. Attention. Oui. Prita a finalement choisi celle que moi je voulais. Raki, ce ne sont que des fleurs. Ça ne fait aucune différence pour moi. Accroche donc les fleurs que toi tu aimes. D'accord. Quoi, juste parce que cette Prita a soutenu Raki, elle a osé me couper la parole ainsi, simplement parce que Prita s'est opposée à mon choix? Comment cette Prita a osé? Tous ceux qui vont à l'encontre de ce que Karina décide, Karina ne leur pardonnera jamais. Je vais devoir lui apprendre une bonne leçon, oui. Vous êtes blessé? Allons, descendez. Laissez-moi continuer. Allons, laissez-moi m'en occuper. Vous devez aller tout de suite appliquer un antiseptique dessus. Il faut soigner tout ça. Ah, ma fille, tu vas pouvoir le faire. Ne vous inquiétez pas du tout, j'ai déjà fait de telles tâches chez moi. Allez, partez. Allez, Sois appliquez prudente. un antiseptique. C'est vraiment trop. C'est elle qui va accrocher la guirlande. Mon Dieu, non, je n'y crois pas. Madame, où dois-je mettre ce vase? Garde-le là-bas. D'accord. Et écoute, viens ici. Oui, madame. Tu vois cette fille là-bas? Oui? Et cette guirlande? Ne me dis pas que tu trouves cette guirlande jolie, n'est-ce pas? Non, elle n'a rien de spécial, cette guirlande. C'est une guirlande tout à fait ordinaire. C'est bien ça. Mais cette fille a choisi cette guirlande très ordinaire. Personnellement. Non, sérieusement, je me demande quand ces gens de la classe moyenne vont montrer un peu de finesse. Et tu sais quoi? J'ai de sérieux doutes au sujet de cette jeune fille. Cette fille a les yeux fixés sur nos richesses. Parfois, elle est avec le fils aîné de la famille. Ou alors, des fois, elle se dispute avec le plus jeune. Son but est bien clair, que ce soit le jeune ou l'aîné. Elle veut simplement avoir une vie meilleure. J'aimerais vraiment pouvoir la faire tomber de cet escabeau tout de suite. Hey! Tu pourrais faire ce travail pour moi. Je veux dire, tu n'auras qu'à la pousser d'en haut. Mais pourquoi moi? Écoute, si tu fais ce travail pour moi, alors je vais te payer le double du salaire convenu. Le double de mon salaire? Oui.
Pense-y. Bien sûr, madame. Je peux faire ça. Prita? Ici? Oh, ce n'est pas vrai! Ça veut dire que cette grande maison n'est autre que celle de la famille des Loutra? Je suis en train de préparer des fiançailles chez la famille de Karan Loutra! Allez, va vite faire ce que je t'ai dit. Pourquoi tu restes là? Pars. Allons. C'est mon tout premier jour et je serai en retard. Dis-moi, c'est dans quel hôpital? Ce n'est pas dans un hôpital. Tu connais Karan. Je serai la physiothérapeute de sa grand-mère. Oui, dis-leur, maman, sans payer mon loyer, elles ne peuvent pas quitter cette maison. Elles ne m'acceptent pas comme leur mère. Ce n'est pas grave. Et si les principes de leur père ont encore de la valeur à leurs yeux, alors elles ne partiront pas de cette maison avant de me payer. Pars. L'argent? Ou ma sœur? L'argent. Pas seulement l'argent, le double du salaire. Double salaire? Ou bien ma sœur? Oh non! Oh non! L'argent! L'argent! L'argent du loyer! Si Prita se rend compte que je l'ai fait tomber, en plus par exprès, elle va beaucoup me gronder. Elle se sentira très mal et moi aussi. Mais il est vrai que cet argent est aussi très important. Double salaire! Ah, j'en ai tellement besoin. Non, 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 non. Oh non, Shrishti. Aucune somme n'a plus de valeur que ma grande sœur. Je ne suis pas aussi méchante pour faire tomber ma sœur. Même pour un salaire double. Comment est-ce que j'ai pu penser à ça? Mais cet argent, oh non! J'aurais aimé trouver le moyen de faire tomber Prita sans qu'elle se fasse mal, mais... Comment vais-je faire ça? Pars. Ah! Voilà qu'arrive Monsieur Rishabh Loutra. L'autre jour, il m'a sauvée. Aujourd'hui, il sauvera Prita. Fais vite. Merci. Je me sens bien maintenant. Tu peux me déposer, ça va. Je suis navré. Navré, merci, navré, merci. C'en est trop. Merci beaucoup. J'aurais fait une mauvaise chute si tu n'étais pas intervenu, Rishabh. Mais ce que je ne comprends pas du tout, c'est... J'étais pourtant bien stable. Comment je suis tombée? J'étais en train de te regarder et... Enfin, je veux dire que je regardais la guirlande que tu étais en train d'accrocher et... Tu as fait cette chute. Oui. Attends une minute, je dois passer un appel. C'est très important. Rishabh. Prita, j'ai besoin de ton aide pour une chose importante. Tu viens? D'accord. C'est quoi ce qui se passe là? C'est connu que j'ai de tout temps eu ce que je désirais. Ça a été le cas jusqu'à maintenant. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Aujourd'hui, comment est-ce que j'ai dû céder? Je n'aime pas ça. Vraiment, je n'aime pas ça.
Qu'est-ce qui a changé dans cette maison? La même fille que Karina ne peut pas supporter. Et aujourd'hui, c'est cette même fille qui a accroché la guirlande. Et une guirlande que Karina n'a pas choisie, elle. Et quand Karina a voulu que cette fille tombe à terre et qu'elle se fracture un de ses membres, alors où est-ce qu'elle tombe? Dans les bras de Richab. Mon Dieu! Comment une telle chose est arrivée? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison que Karina, elle ne sait pas? Qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait simple, madame. Vous ne savez rien à mon sujet. Tu fais quoi ici dans ma chambre, voyons? Va-t'en d'ici! Stupide fille, vraiment! Oui, madame, je vais m'en aller. Tu n'es pas encore partie? Mais avant, donnez-moi mon argent. Ah, mais quel argent, oui! Juste avant, vous me l'avez dit en bas, que vous alliez me donner le double du salaire convenu. Je t'avais bien demandé de la faire tomber par terre. C'est exactement ce que j'ai fait. Dans les bras de Richab! Madame, si la chance n'est pas de votre côté, alors que puis-je faire, moi? Quoi, tu oses discuter? Tu vas argumenter avec Karina, toi? Non, madame, je ne faisais que dire la vérité. Espèce de fille stupide! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu sais où ça peut mener? Où est-ce que ça peut mener? À chaque fois qu'une jeune fille tombe littéralement dans les bras d'un jeune homme, et quand le jeune homme se perd dans le regard de la fille, qui en plus est très jolie. Et même si elle n'est pas aussi jolie, mais si ça arrive encore et encore, alors... Oui, j'ai compris. J'ai bien compris ce qui peut arriver. Ce n'est pas important que toi, tu comprennes, hein? Va-t'en d'ici! Espèce d'idiote, va! Madame, quand vous me donnerez mon argent, alors je partirai. Mais tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Je l'ai bien entendu, madame. Est-ce que vous avez entendu ce qui se passe dans ma tête, dites-moi? Ah, mais comment je vais savoir ce qui se passe dans ta tête, dis-moi? La seule chose à laquelle je pense, c'est que vous me donniez mon argent. Donnez-moi mon argent pour lequel j'ai travaillé. Sinon, je vais voir Richab. Ou alors la dame que j'ai vue, elle doit être la maman de Richab, ou bien je vais alors dire à la première personne que je vois. Je n'hésiterai pas à lui dire que vous n'avez pas apprécié qu'une jolie jeune fille n'ait pas choisi vos fleurs à vous. Et c'est pour ça que vous m'avez demandé de la faire tomber de l'échelle. Oh! Donc, tu veux maintenant me faire chanter? C'est ce qu'on appelle dire la vérité. Je veux dire, la vie m'a appris quand il faut dire la vérité et quand non. Et je dois admettre que j'ai parfaitement maîtrisé cette leçon maintenant. Et ce qui peut me faire mentir, ce sont les gros billets de banque pour lesquels je peux tout faire. Et les plus grosses coupures sont mes favorites. Alors, tu veux un double salaire, c'est ça? Oui. Dans ce cas, travaille pour une semaine. Tu n'as travaillé qu'un seul jour. Mais vous savez... Si tu veux que je te paye, tu dois te taire et tu travailles le double. Et pense à tes grosses coupures. C'est ainsi que tu auras ton argent. Dehors. Je déteste Prita. Ah oui, je la déteste. Ma fille, est-ce que tu aimes cette parure, dis? Qu'en penses-tu, hein? Oh, regarde ça. C'est joli, n'est-ce pas? Oui, c'est très joli. Et ça? C'est un collier vraiment très cher. Je l'ai moi-même choisi. Comment c'est? Bien joli, je dois dire. Ah, en fait, je n'ai jamais vu de si jolis bijoux de ma vie, pour être honnête. Attends, ma fille, je vais t'en montrer d'autres encore. J'ai une très grande collection, tu vas voir. En fait, au fil des années, ma collection a grandi. Tu n'en croirais pas tes yeux. Oui, j'espère que tu apprécieras toutes ces parures que j'ai. Tiens, regarde celle-là. Ce sont de vraies perles. C'est très joli. Ah ça, de vraies émeraudes. Quand j'étais partie en voyage en Europe, je les ai achetées là-bas. Regarde. Ma tante, oui, bien sûr, ces parures sont vraiment jolies. Est-ce que tout ça, c'est pour une occasion spéciale? Une personne spéciale? C'est pour qui? Ces bijoux seront pour ma belle-fille. La fille qui va se marier avec Richab. Tu devrais te marier avec elle, Richab. D'abord, apprenez à vous connaître et à vous aimer, les enfants. Tu pourras demander la bénédiction de ta grand-mère après. Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle me parle de tout ça à moi? Je me sens très mal à l'aise. Ah, ma tante, mais pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Je veux dire, pourquoi est-ce que vous me montrez ces parures? À qui est-ce que je les montrerai si ce n'est pas à toi? Tu es celle avec qui je peux vraiment me confier, ma fille. Une minute, ma tante. Je suis plutôt confuse, je dois dire. Allons, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous voulez dire? Prita, ma chérie, je crois bien que mon Richab t'apprécie vraiment. Et toi, sois franche. Tu apprécies Richab beaucoup, n'est-ce pas?
Madame Karina nous a donné la 2e chambre à coucher à l'étage. Les fleurs et tous les vases sont gardés là-bas. Va les chercher, s'il te plaît. Guirish, demande à quelqu'un de l'aider. Il ne fait rien de bon. Satish, tu pourrais accélérer? Est-ce que tu as vu l'heure, dis? Incroyable. Le plafond est tout abîmé ici. Rends-moi un service. Applique 2 couches de peinture dessus. J'ai besoin de ce courriel. Je dois le montrer à Richab. Oh non! Satish, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas faire attention? Écoutez, monsieur, je suis désolée au nom de mon personnel. Je suis vraiment désolée. Toi? Oui, moi, monsieur. Tu fais quoi ici, dis-moi? Écoutez, monsieur, nous ne l'avons pas fait exprès. Le pot de peinture est tombé par accident. Je suis vraiment navrée, monsieur. Tous mes vêtements sont maintenant abîmés. Ah! Oh, monsieur! Oh, mon Dieu, mon Dieu! Monsieur, levez-vous! Monsieur, je pense que vous devriez vous laver. Oh, mes yeux me brûlent. Emmène-moi aux toilettes Venez, tout de monsieur, suite. je vais vous accompagner. Oh. Venez vite. J'ouvre le robinet. Dépêche-toi, ouvre vite. Je suis à côté, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Une serviette. Oui, serviette. J'espère que vos yeux ne brûlent plus. Maintenant, comment est-ce que... On veut un modèle qui mesure entre 5 pieds 5 et 5 pieds 8. Mais toi, t'es vraiment trop grande. Écoute-moi, tu vois ça? Je suis plus grande que toi. Oh, attends, il est tout à fait clair maintenant que tu es court et menteur aussi. Tu fais quoi ici, dis-moi? J'habite ici, voyons, c'est ma maison. Tu sais quoi? Tu mérites une beaucoup plus grande punition. Oh non! Mais que veux-tu dire? Je retire tout ce que je t'avais dit, d'accord? Est-ce que tu comprends? Oui, je suis vraiment content de cela. Parce que ce jour-là, tu avais dépassé toutes les limites. Et tu mérites vraiment cela. Et toi là? Est-ce que tu fais exprès de ne pas comprendre ou quoi? Je suis en train de te dire que je veux reprendre maintenant toutes mes excuses et que je ne regrette rien. Tu sais quoi? Je suis bien heureuse que tout cela te soit arrivé. Le Tout-Puissant me rend enfin justice. Justice? Quelle justice? Mais quel mal est-ce que je t'ai fait, moi? Ah, mais tu ne te souviens pas de l'audition? Tu m'as rejetée parce que j'étais trop grande selon toi, alors que j'étais le meilleur modèle là-bas. Tu n'as aucun sens de la sélection. À cause de ton manque de jugement, je suis forcée de faire ce travail. Je suis en colère avec moi-même. Parce que je t'ai aidé, je t'ai emmené aux toilettes sans savoir qui tu étais. Ah! De l'aide? Mon téléphone, mes vêtements, mes chaussures, mon visage. C'est toi qui es la seule grande responsable de ce désastre. Vraiment? Dis, est-ce que tu veux une autre faveur, hein? Et ce sera une nouveauté aussi. Je vais déposer un seau plein de peinture sur ta tête et le garder là, comme un chapeau, d'accord? Rien que de t'écouter, j'ai mal à la tête. Et franchement, tu sais, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas non plus. Bouge! Il ne m'aime pas, comme s'il y avait un seul gars pour moi. Perdant! Quoi? Elle ne m'aime pas. Ah. Elle n'est pas la seule fille dans ce monde. Mais non, ma tante. Je pense qu'il y a eu un très gros malentendu. Ce n'est pas du tout cela. Non, Prita, comment peut-il y avoir un malentendu quand 2 personnes pensent ainsi de la même façon, ma fille? Alors c'est plus que certain qu'ils ont raison, oui. Ah, mais non. Je viens ici seulement pour le traitement de grand-mère. À part cela, je n'ai aucun intérêt dans quoi que ce soit d'autre. Écoute, Prita, pourquoi est-ce que tu prends tout ce temps pour accepter? Si tu ne me soutiens pas, alors qu'arrivera-t-il à mon cher Richard? Dis-moi. Quoi? Soutenir? Moi? Seul toi, Prita, peut me soutenir, oui. Tu sais, Richard a entièrement confiance en toi. Il a le plus grand respect pour toi. Le jour où il y a eu ces problèmes au poste de police, Richard, en rentrant, m'a tout raconté en détail, ma fille. Et tu sais, il n'a pas cessé de faire ton éloge en parlant de ton courage. Et moi, maintenant, je te demande de faire une petite faveur pour Richard, afin qu'il puisse, dans sa vie, se poser et mener une vie paisible. Il mérite aussi d'être heureux, n'est-ce pas? Et Prita, tu es la personne qui peut arriver à convaincre Richard qu'il doit penser sérieusement à se marier. Je sais que tu le peux. Et tu lui diras que le mariage est très important dans la vie. Lui, il est toujours pris dans son travail. Est-ce que c'est une vie, ça? J'ai à plusieurs reprises montré à Richard je ne sais combien de photos de jeunes filles, mais ce garçon, lui, n'a pas su jusqu'à l'heure choisir la photo d'une seule fille. Et si mon Richard accepte finalement de se marier, alors il n'y aura rien de plus heureux pour moi, je te le dis. Tu comprends? D'accord. Alors si je comprends, vous voulez que moi je parle à Richard de cela. Il doit enfin accepter de se marier. Et après cela, vous allez le marier à la jeune fille que vous aurez choisie. C'est ça, j'ai bien compris. Exact, Prita, oui, c'est ce que tu dois faire, ma fille. Et tu sais quoi, en tant que son amie, tu vas offrir à Richard le plus joli de tous les cadeaux. Tu vas le persuader de se marier, n'est-ce pas? Une minute. J'espère sincèrement que tu n'as pas mal compris et ce que tu as compris, ce n'est pas que tu dois... Non, ne vous inquiétez pas, j'ai tout à fait bien compris ce que vous essayez de me dire. J'étais simplement un petit peu confuse, mais vous avez tout éclairci. Très bien. Très bien, ma tante. Richard a fait tellement de choses pour ma petite sœur et moi-même récemment. Si le mariage pouvait apporter le bonheur dans sa vie, alors je lui parlerai certainement comme son ami. Il ne faut pas seulement lui parler, Prita, tu dois le persuader pour qu'il se marie. Tu dois réussir à le convaincre. Dis, est-ce que tu feras ça pour moi?
Pas d'inquiétude. Je vais définitivement parler à Rishab, ma tante. Merci beaucoup, Prita. Que Dieu te bénisse, ma fille. Prita, j'étais en train de penser que demain, ce sont les fiançailles de Kritika. Alors pourquoi ne pas inviter la famille de la fille aussi? Tu sais, comme ils doivent se rencontrer, autant le faire demain et ce serait vraiment formidable. Mais ma tante, je pense que demain, c'est vraiment trop tôt. Tu viens tout juste de me promettre, n'est-ce pas, Prita? Mais pourquoi repousser à plus tard? Ma tante, je vais parler à Rishab. Merci, Prita, merci. Girish, range-moi cette table. Vas-y. Écoute, viens ici. Oui? Tu es certes une jolie fille. Éduquée aussi. Mais nous, on a certaines choses dans notre famille que toi tu n'as pas. Je pense que tu ne les auras jamais. Statut, renommée et position. Je suis désolée, je ne vous comprends pas. Je connais très bien beaucoup de jeunes filles comme toi qui prétendent ne rien comprendre à toutes ces choses. Cette expression sur ton visage, si innocente, alors que tu n'arrêtes pas de tourner autour de Rishab pour le piéger. C'est un malentendu. Non, ce n'est pas de ta faute. Non mais regarde cette maison. C'est tellement joli, n'importe qui voudrait vivre ici. En plus de ça, mes deux très beaux garçons, n'importe quelle fille se mettrait à rêver d'en épouser un des deux. Oui, Mais je veux... je te préviens. Ne pense même pas à t'engager sur un chemin où tu ne seras jamais ni accueilli, ni accepté non plus. Et tu n'as pas besoin de leur parler à aucun des deux. Tu es là pour travailler, travaille, puis rentre chez toi. Oui, je peux vous dire une chose. Bien sûr. Rishab est en fait une personne vraiment décente. Et j'ai énormément de respect pour lui. Et croyez-moi, il n'y a rien d'autre à part cela. Si vous pensez que je veux flirter avec lui, et aussi que j'essaie à tout moment de lui parler, alors je vous assure que je ne fais pas ça. Oui, je viens ici pour faire mon travail, ensuite je m'en vais. Si toutefois il arrive que par hasard je le vois ici, alors je lui parle pour quelques minutes. Mais c'est tout. Comme vous n'aimez pas ça, donc j'essaierai d'éviter cela. C'est bien. Cependant, dans quelques jours, je vais devoir lui parler à un certain moment. Oui, c'est parce que sa maman m'a demandé de bien vouloir le convaincre de se marier très bientôt. Cette Raki, vraiment, semble désespérée de voir Rishab se marier. Et elle va trop loin ces jours-ci. Tout le monde ne fait que se moquer d'elle maintenant. Tu n'as pas besoin de prendre au sérieux ce qu'elle t'a dit. Tu viens ici pour le traitement. Tu dois t'occuper de ma maman, n'est-ce pas? Tu fais cela, puis tu rentres chez toi. À part ça, tu n'as pas à t'occuper de quoi que ce soit d'autre ici, tu comprends ça? J'ai fait une promesse à votre belle-sœur. Donc, je vais définitivement essayer une fois. Une minute. Autre chose que je voudrais vous dire. Pour les riches, leur richesse est une fierté, je le sais. Mais pour les pauvres, leur richesse et leur estime de soi, oui. Vous l'avez bien dit, je viens d'une petite ville. Mon père, à moi, n'était pas quelqu'un de riche. Et il ne nous a pas laissé de l'argent sur un compte en banque. Mais les valeurs que lui, il nous a enseignées depuis notre enfance sont plus grandes que toutes les richesses de ce monde. Il m'a fait comprendre une simple vérité, que dans ce monde, la chose qui est la plus importante, c'est toujours l'honneur. Et j'ai choisi de faire cela, le principe même de toute ma vie. Quand j'ai cette vraie richesse-là, est-ce que vous pensez que moi j'aurais envie de toutes vos richesses à vous? Je ne pourrai jamais ignorer les valeurs avec lesquelles il m'a élevée. Voyons, Sahil, pourquoi la salle de banquet n'est-elle pas réservée? Que faisais-tu? Monsieur, je ne sais pas comment, mais toutes les salles en ville sont prises. Ne me cherche pas d'excuses, tu étais au courant de la conférence depuis longtemps, n'est-ce pas? Donc pourquoi tu n'as pas réservé? Je ne peux pas tenir cette conférence à la maison. Comme tu peux le constater, on est en pleine décoration ici. Je veux juste une petite salle. Avant d'arriver à la maison, vous avez dû remarquer une salle Kumkum Bhagya. C'est pour les mariages. On fait aussi des baptêmes et d'autres fêtes également. Elle est jolie, elle est à nous. Waouh, madame! Je veux dire, dans une grande ville comme Mumbai, vous avez une salle de banquet? C'est juste une toute petite salle. Elle n'est pas bien grande et... c'est notre source de revenus à nous. C'est pourquoi pour nous, c'est la plus grande et la meilleure salle de banquet du monde. C'était Pragya qui m'aidait à la gérer avant son mariage, mais comme maintenant c'est la mousson, nous n'avons pas beaucoup de réservations pour les mariages. Mais quand c'est la saison des mariages alors, et une fois que ça commence alors, notre salle de banquet est très demandée et nous devons même refuser des demandes. Tiens. C'est la carte de visite. Vous êtes toute nouvelle dans la ville. Si jamais quelqu'un cherche une salle, alors elle pourrait être utile. Bien sûr, ma tante, oui. Je vais bien sûr me rappeler. Merci, ma fille. Alors, reposez-vous maintenant, je vais partir. D'accord. Laisse-moi voir.
Kum Bagia, salle de mariage. Donne-la. Je vais la garder ici. On ne sait jamais. On pourrait peut-être obtenir une réservation pour ma tante. Ah, une minute. Richab. Je connais une petite salle de banquet qui n'est pas loin. Ça pourrait peut-être t'aider. Kum Bagia, salle de mariage. Ces jours-ci, elle est libre. Comme c'est la mousson, n'est-ce pas, il n'y a pas beaucoup de réservations. Réserve immédiatement, je ne veux pas de retard, Saïd. Bien, monsieur. Une minute. Laissez-moi vous donner le numéro. Je vous le donne. Ah oui, rappelez-vous de cela. Ne leur donnez pas mon nom. Je ne veux pas qu'ils soient au courant. Oui, tu feras comme elle te dit. Bien sûr, monsieur. Prita. Je sais que tu n'aimes pas prendre le mérite de quoi que ce soit, mais... Merci beaucoup. Comment je lui dis que cette salle appartient à ma mère? Et c'est pourquoi j'ai dit de ne pas dire mon nom. Je vais vite retourner auprès de ta grand-mère, elle doit sûrement m'attendre. D'accord.